Bienvenue à ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Samba Julde Thiam. On ne présente pas Samba Julde Thiam aux Sénégalais. C'est un ancien député à l'Assemblée nationale, membre éminent de la classe politique sénégalaise. Samba Julde Thiam s'est battu comme pas possible pour les libertés que nous consommons aujourd'hui. Le Sénégal semble être à la croisée des chemins. Nous avons invité Samba Julde Thiam pour jeter son regard sur le Sénégal d'aujourd'hui. Lui qui s'est battu corps et âme avec ses camarades pour amener le Sénégal sur les cimes de liberté et de la démocratie. Monsieur Samba Julde Thiam, merci d'avoir accepté notre invitation. Le Sénégal aujourd'hui, sur le plan politique, quel regard jetez-vous sur le pays? D'abord, permettez-moi de saluer mes collègues députés de la 12e législature avec lesquels je suis resté pendant 5 ans. Et depuis que nous avons quitté l'Assemblée nationale, nous sommes regroupés dans un mouvement qui s'appelle Mouvement des anciens députés de la 12e législature. Et ce mouvement appartient à la coalition Benno Bokk Yakaar. Et donc, nous continuons le combat pour soutenir notre pays et pour soutenir le président de la République. Mais comment voyez-vous justement, en tant que membre du mouvement de la 12e législature, qui regarde, je te vois aujourd'hui sur la nouvelle Assemblée nationale? La nouvelle Assemblée nationale, c'est ce que les Sénégalais ont décidé. Et la décision des Sénégalais doit être respectée, à condition qu'on ne violente pas le pays, qu'on ne violente pas les citoyens et que les conditions du choix soient tout à fait claires et transparentes. Et tous ceux qui gouvernent, tous ceux qui sont des hommes politiques, ont l'obligation de respecter le choix des Sénégalais, parce que le peuple sénégalais est souverain. Et le peuple souverain a constitué l'Assemblée nationale telle qu'elle est. J'en prends acte. Je considère qu'appartenant à la majorité, cette situation me questionne. En quoi? Cette situation me pose problème. En quoi? Parce que, non pas parce que l'Assemblée est telle qu'elle est, mais c'est parce que l'opposition significative à l'Assemblée nationale est ce qu'elle est et ce qu'elle porte. Elle porte en elle la violence. Elle porte en elle l'attaque contre l'État, contre la justice, contre l'armée, contre la police, contre la gendarmerie, contre nos institutions, contre l'unité nationale, et elle ethnicise, y compris notre pays. Et les derniers résultats auxquels on est parvenu doivent nous amener à avoir peur. Moi, je suis sénégalais, je suis poulard, et j'ai toujours assumé le fait d'être poulard et sénégalais. Et je considère que chaque Sénégalais dans ce pays doit assumer ce qu'il est. Et j'ai un profond respect pour les autres Sénégalais qui ne sont pas poulards. Ils ont les mêmes droits que moi, j'ai les mêmes droits qu'eux. J'appartiens à une culture, j'appartiens à une langue, j'appartiens à un terroir, et j'appartiens à un État. Et ce terroir, c'est le Fouta, ce pays, c'est le Sénégal. Nous ne sommes pas des gens venus d'ailleurs. Nous ne sommes pas venus d'ailleurs. Nous sommes aussi anciens que les autres dans ce pays. Sinon, peut-être plus anciens que certains. Nous ne demandons pas de privilèges particuliers, mais nous n'admettons pas d'être jetés à la pâture. Mais comme si cela s'est passé. La configuration aujourd'hui du pays sur le plan politique, les questions de fond que vous venez de poser, est-ce qu'il n'y a pas quelque part des responsabilités partagées dans la façon aussi de pouvoir de gérer le pouvoir, de gérer l'opposition, où souvent les gens sont mis en prison, où des fois les gens dénoncent ce qu'ils appellent une justice à 2 vitesses? C'est-à-dire que toute situation procède de quelque chose. Sans doute, il y a à s'interroger très profondément.
Et je considère que les gens ont le droit de ne pas être d'accord avec la majorité. Ils ont le droit de ne pas être d'accord avec la politique qui est conduite par le président de la République. Ils ont le droit de dénoncer cette politique. Mais ils n'ont pas le droit de s'installer dans le déni et dans le dénigrement. Ils n'ont pas le droit, pour atteindre le président de la République, d'atteindre ses racines. Ils n'ont pas le droit, pour venir à bout du président de la République, de confondre tout ce comme le président de la République parle pulaar comme moi et comme lui. C'est d'abord ça une inquiétude. Je l'exprime profondément parce que je suis âgé et j'ai consacré toute ma vie à défendre ce pays pour alerter mes compatriotes. Faisons attention, ça se murmure, ça se dit, les gens sont là, Macky Sall, Macky Sall, Macky Sall. Il faut arrêter. C'est le 4e président de la République. Les 3 premiers ne sont pas du Fouta. Les 3 premiers ne parlent pas pulaar. Eh bien, il faut qu'on arrête. Après Macky Sall, il y aura un autre président. Qui sera-t-il? Les Sénégalais en décideront. Si les Sénégalais choisissent un président, qui qu'il soit, d'où il vient, il est le président de tous les Sénégalais. Il doit être respecté. Mais justement, est-ce que ce n'est pas une grande régression au Sénégal aujourd'hui qu'on soit dans ces débats de pulaar, de djola, alors que tous les Sénégalais, c'est des métis. Quand vous allez un peu partout au Sénégal, mais on vit ensemble. Notre vivre ensemble est important. Et qu'il ne faut pas défendre ce vivre ensemble. Eh bien, il faut défendre ce vivre ensemble parce que nous n'avons pas le choix que de vivre ensemble. Nous n'avons pas le choix de vivre séparés. Si nous nous engageons dans la séparation, nous nous engageons dans des violences sans borne, nous payerons très 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 cher cette ambition de se séparer des autres, cette ambition de soumettre les autres, cette ambition de ne pas tenir compte des autres. Nous sommes un pays divers, nous sommes divers dans nos origines ethno-culturelles et linguistiques, nous sommes divers dans nos religions, nous sommes divers dans nos régions. Nous devons nous accepter comme une diversité. Le Sénégal restera une république unie, mais une république où les diversités ont la même dignité dans ce pays. Mais de plus en plus de voix s'élèvent en disant est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en front pour défendre la République, pour refuser qu'on entre dans des débats de bas étage, pour que le niveau du débat soit élevé, que le débat soit un débat profond. Vous savez, quand vous m'avez invité, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de venir. J'ai accepté de venir parce que toute ma vie, je l'ai consacrée à la liberté de ce pays. Toute ma vie, je l'ai consacrée à l'unité dans ce pays. Toute ma vie, je l'ai consacrée à la République. Parce que c'est dans la République que nous pouvons évoluer de la meilleure manière. Et aujourd'hui, les menaces, ce ne sont pas seulement contre un régime politique, mais c'est contre la République. Parce que demain, il y aura une armée. Demain, il y aura une police. Demain, il y aura une gendarmerie. Demain, il y aura une justice. Quelqu'un, parce qu'il aura été élu président de la République, eh bien, sera à la tête de ces institutions et doit veiller à leur bonne coordination. Eh bien, je ne voudrais pas que l'on instrumente le besoin des Sénégalais de changer, le besoin des Sénégalais de résoudre les problèmes, pour créer des problèmes qui nous feront reculer de plusieurs décennies. Notre pays n'a jamais connu de coup d'État. J'ai peur que si, dans l'avenir prochain, la République n'est pas suffisamment défendue et protégée, ce pays soit l'objet d'un coup d'État. Mais est-ce que justement ceux qui gèrent la République aujourd'hui n'ont pas ce devoir eux-mêmes d'élever le débat, de défendre la République? C'est-à-dire que la défense de la République est aujourd'hui devenue difficile. Pourquoi? Parce que ceux qui sont aujourd'hui en face de la majorité ont choisi d'arriver au pouvoir par la manipulation, ont choisi d'arriver au pouvoir par la violence, ont choisi d'arriver au pouvoir par la destruction de toutes les institutions. Ils ont choisi aujourd'hui d'imposer au Sénégal aujourd'hui la pensée unique. Des bûchers virtuels aujourd'hui menacent
tous les Sénégalais qui osent dire non, le Sénégal ne doit pas ressembler à cela. Et il devient dangereux dans un pays qui n'a jamais connu ce genre de situation, qu'il se trouve une opinion pour devenir le Coran et la Bible du Sénégal, pour dire que tout type qui ne pense pas comme cette opinion-là est quelqu'un qui doit être écrasé comme une vermine. Je le dis assez haut parce que je ne sais pas combien de temps je vivrai. Mais je souhaite que mes enfants, mes petits-enfants, les Sénégalais ne connaissent pas les tragédies des pays qui ont eu à se déchirer simplement parce que la convoitise du pouvoir n'a pas mis de frein aux moyens utilisés pour tenter de conquérir le pouvoir ou pour garder le pouvoir. Où sont les voix intellectuelles de ce pays? Pourquoi ce silence? Ce silence est préoccupant. Les intellectuels de ce pays sont de ce pays. Et il y a à réfléchir sur la fonction intellectuelle dans ce pays. La capacité de réfléchir, la capacité de transcender ses prétentions, ses aspirations personnelles pour regarder le pays. Aujourd'hui, il y a des gens, une catégorie d'intellectuels, une catégorie de politiques qui considèrent que ce pays doit être entre leurs mains, quel que soit le prix par lequel il faut le passer. Et quand la pensée est servile, quand elle est servile au pouvoir établi, quand elle est servile au pouvoir qui va venir, le pays est en danger. Et c'est cette servilité qui pose problème aujourd'hui. Les gens n'osent pas réfléchir. Et réfléchir, ce n'est pas seulement réfléchir sur les problèmes politiques. Réfléchir, c'est réfléchir sur les conditions d'existence de nos populations, sur l'état qu'il faut créer pour que dans ce pays, dans la rue, des gens se rencontrent, puissent parler diola, serer, etc., sans que ça ne pose aucun problème à personne, sans que personne ne se retourne en avançant. Mais il y a dans ce pays aujourd'hui des situations derrière lesquelles se trouvent et agissent des forces obscures qui amènent notre pays vers des dérives. Oui. Et la situation de notre pays est une situation stratégique pour l'ensemble de l'Afrique. Si le Sénégal tombe entre des mains, n'est-ce pas, que je vois venir, l'Afrique sera dans une situation extrêmement terrible. Et je fais une digression pour aller sur l'international. Si l'on regarde la situation au Mali, la situation au Burkina Faso, la situation au Togo, au Bénin, en Mauritanie, le poulard que je suis ici, les poulards de là-bas ont des problèmes aujourd'hui d'existence. Et la concomitance de ces actions contre les poulards dans l'ensemble de ces territoires doit amener les gens à réfléchir. Quelle est la main invisible qui agit et qui oriente les choses de cette manière et pour quelle fin? L'ensemble des intellectuels africains, l'ensemble des hommes de progrès africains doivent réfléchir. Et je suis désolé, les malheurs qui arrivent au Mali, eh bien, on n'en parle pas suffisamment assez. On ne dénonce pas assez. Les pogroms, il suffit de parler poulard, il suffit d'être un peu clair pour simplement mériter de mourir. Eh bien, il faut arrêter ça. C'est les mêmes situations qui arrivent ailleurs. Qui orchestre cela? Ceux qui orchestrent cela, ce sont les ennemis de l'Afrique. Ce sont les héritiers de Faidherbe qui orchestrent ces situations. La Mauritanie est à côté. L'État du Sénégal, sous Senghor, n'a pas été à la hauteur. L'État du Sénégal n'a pas protégé nos parents poulards qui sont de l'autre côté. Ils n'ont pas protégé nos parents soniqués qui sont de l'autre côté. Ils ont laissé les Maures développer une politique de chasse à l'homme, de génocide quasiment, d'expulsion. Le Sénégal a laissé faire. Senghor particulièrement assume une lourde responsabilité face à ça. Non seulement il n'a pas réglé la question de la frontière telle qu'elle a été héritée, c'est de l'histoire ancienne, il faut avancer,
Mais il a laissé faire tuer nos compatriotes. Mais si on revient au Sénégal, on regarde aujourd'hui la dégradation du débat politique. Est-ce que ce n'est pas l'échec de la classe politique sénégalaise dans son ensemble d'avoir échoué à maintenir le niveau du débat? Vous savez, d'abord il faut qu'il y ait des débatteurs. On n'a pas de débatteurs. On a des gens qui s'insultent, qui se dénigrent. Il n'y a pas une faillite dans la formation de la nouvelle élite? Ce n'est pas seulement la nouvelle élite. C'est aussi votre responsabilité, vous de la presse. Oui. Parce que c'est vous qui les invitez sur vos plateaux. C'est vous qui relayez les propos dans vos journaux. C'est vous, dans vos commentaires et dans vos écrits, qui laissent passer des choses qui ne devraient pas échapper à quelqu'un d'intelligent et qui veut protéger son pays. Donc c'est une responsabilité globale. Mais c'est aussi le résultat du niveau général de culture dans notre pays. La culture aujourd'hui est au ras des pâquerettes dans notre pays. Les gens cultivés, les gens ouverts, les gens qui connaissent les autres, eh bien il n'y en a pas. Moi j'ai eu la chance de visiter la Casamance en 1963. J'ai eu la chance d'être dans un même bureau à l'Assemblée nationale avec un député de la Casamance. Il m'a beaucoup appris. Non seulement je connaissais la Casamance depuis 1963, mais il m'a beaucoup appris. En 1963, quand j'étais en Casamance, les gens m'ont reçu. Et comment va le Sénégal? Comment vont les gens du Sénégal? Je leur ai répondu, moi je suis du Fouta. Et quand je rentre chez moi au Fouta, on me dit, comment vont les gens du Sénégal? Mais le Sénégal, c'est nous tous. Voilà la réponse que j'ai donnée en 1963, alors que j'étais jeune étudiant. C'est pour dire la conscience que j'avais, que j'appartiens à un pays dans lequel nous devons tous être logés à la même enseigne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que le pays connaisse des lendemains sombres? Ce qu'il faut faire, c'est comprendre que nous n'avons pas intérêt, ni les uns ni les autres, à continuer à nous entretuer. Même pour la démocratie, nous ne devons pas laisser mourir nos compatriotes. Il y a 1 an et demi, 14 Sénégalais ont péri. Ce n'était pas la défense de la démocratie. Et l'État avait annoncé une enquête parlementaire? Oui, l'État a annoncé. Ça n'a pas été fait? L'État ne peut pas aller plus loin. Parce que non seulement, qu'est-ce qui était à l'origine de ça? Si le procès ne peut pas arriver, l'État ne peut pas aller plus loin. L'État est prisonnier des Sénégalais. Si les Sénégalais ne se lèvent pas pour dire oui, dans notre pays, ceux qui nous dirigeront, eh bien nous attendons d'eux un certain portrait. Nous attendons d'eux qu'ils ressemblent à quelque chose et qu'ils ne ressemblent pas à quelque chose. Nous sommes dans un pays aujourd'hui, et je suis malheureux de le dire à mon âge, où les Sénégalais admettent que quelqu'un, à tort ou à raison, soit accusé et que l'on protège pour ne pas aller devant la justice. Et les Sénégalais acceptent que ce grand monsieur qui peut demain diriger le Sénégal puisse diriger le Sénégal sans que cette question ne soit réglée. On accepte que des dirigeants politiques puissent se retrouver dans des endroits où ils ne doivent pas être. Et tant que l'opinion publique ne se lève pas pour dire nos dirigeants politiques, nous exigeons de vous une certaine éthique de comportement, une certaine éthique de responsabilité, eh bien, les choses continueront à se passer comme elles se passent. Et c'est ça mon inquiétude. Il y a beaucoup de Sénégalais de qualité. Beaucoup de Sénégalais de qualité. Mais il faut que nous osions dire les choses. Quand personne n'ose parler, parce qu'on vous insulte, parce qu'il y a des hordes mobilisées dans les réseaux sociaux aujourd'hui pour noircir chacun, il faut dire halte. Il ne faut pas avoir pitié d'un serpent venimeux. Et quand je parle de serpent venimeux, je ne m'adresse à personne, mais je m'adresse à ceux qui rampent déjà dans le pays. Mais
est-ce que justement, ce n'est pas une faute morale pour certains Sénégalais d'accepter de se taire parce qu'on est insulté? Vous savez, chacun est fabriqué comme il est fabriqué. Chacun vient d'une famille, vient d'une culture, d'une tradition. Il y a des hommes forts, il y a des hommes faibles. Il y a des hommes qui ne craignent que Dieu. Il y a des gens qui font semblant de craindre Dieu, mais qui se servent de Dieu. Il y a des gens qui ont des ambitions. Et au nom de leurs ambitions, ils pactisent avec le diable. Tout cela existe. La politique, ça doit être un sacerdoce. Il faut arrêter de faire de la politique le lieu de la promotion des médiocres, d'où qu'ils viennent. Oui, mais est-ce qu'aussi, il n'y a pas de responsabilité des autorités qui gèrent ce pays-là aujourd'hui en ayant promis quelque part aussi des C'est la Sénégalais responsabilité de tous ceux qui ont dirigé notre pays. Et je ne voudrais pas réduire cette question à une échéance ou à une phase de notre évolution historique. C'est la responsabilité historique de tous ceux qui ont dirigé ce pays jusque-là. Depuis Senghor? De Senghor à maintenant. De Senghor à maintenant. Il y a des choses qui auraient dû être faites, qui n'ont pas été faites. Il y a des gens qui ont parfois passé des compromis qui sont devenus des compromissions qui n'auraient pas dû être faites. C'est donc la responsabilité, c'est notre société qui est dans cette situation. Et cela concerne tous les champs de notre société, tous les secteurs de notre société. Les gens doivent se regarder dans le miroir et en se disant qu'ils seront devant Dieu demain. Ouais, devant les hommes, si devant les hommes, ils peuvent se conduire n'importe comment, eh bien, ils en rendront compte devant Dieu. Oui, vous disiez tantôt que la culture est au ras de pâquerette dans ce pays. Beaucoup estiment qu'aujourd'hui l'éducation aussi est malade. L'éducation de façon holistique, il y a la culture là-dedans. Est-ce que quelque part, certains disent qu'on parle de plan Sénégal émergent, qu'il faut un plan Sénégal éducation? Vous savez, l'éducation, c'est une œuvre de tout le monde. L'éducation, c'est d'abord dans la famille. Je suis sûr que vous avez le souci de l'éducation à transmettre à vos enfants. Je suis sûr que dans votre famille, vous n'acceptez pas que quelqu'un puisse insulter, même en plaisantant. Il y a des propos que vous n'acceptez pas dans votre domicile, parce que c'est votre culture, parce que vous avez été moulé par ça. Et je suis sûr que vous ne vous êtes jamais adressé à quelqu'un en l'insultant. Vous pouvez être dur dans les échanges, mais jamais l'insulte. Mais quand l'insulte est banale, quand l'insulte est dans l'espace public, quand le dévergondage politique est dans l'espace public, il ne faut pas s'étonner que nous ayons les situations que nous avons. Et si l'État qui doit sévir ne sévit pas, fait des compromis avec ces genres de situations? C'est-à-dire que ce n'est pas un problème de l'État, c'est un problème de la société. La société doit vouloir un type d'État. Et l'État de cette société se met au niveau de cette société et au service de cette société. Mais elle a délégué quand même des responsabilités à des gens. Elle a délégué des responsabilités à l'État. Mais vous le savez mieux que moi, dans ce pays, il y a des intouchables aujourd'hui, politiquement. C'est des hommes politiques, c'est des religieux, c'est des commerçants, etc. Et ça depuis 60 ans. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Il y a des intouchables. Mais si ça se passe comme ça, est-ce qu'on est surpris d'avoir ce résultat? Ça se passe comme ça veut dire que tous ceux qui pensent aux enfants qu'ils laisseront ici après leur décès, que tous ceux qui sont encore en vie pour accompagner leurs enfants, tous ceux qui sont en situation de peser dans ce pays, doivent d'abord se regarder, s'interroger, quel est mon devoir à l'égard de ma société? Quel est mon devoir à l'égard de ma progéniture? Parce que si nos enfants, nous faisons des efforts dans nos maisons, mais que la télévision qui entre dans nos maisons, la radio qui entre dans nos maisons, les téléphones qui entrent dans nos maisons, nous ne sommes pas maîtres de ce que ces instruments véhiculent. Si l'espace public devient un espace pratiquement de libertinage, eh bien, il y a des problèmes qui se posent. C'est toute la société qui doit se redresser. Et aujourd'hui,
nous allons dans ces dérives parce que c'est développé dans notre pays la mentalité du sauve qui peut et de l'enrichissement par tout moyen est fait, y compris délictueux, à condition de ne pas se faire attraper. Mais malgré tout ça, est-ce que vous avez espoir? Ah, j'ai espoir, parce que j'appartiens à ce pays, parce que j'ai de la famille dans ce pays, parce que j'ai des amis dans ce pays, parce que j'ai des compatriotes dans ce pays, et je ne souhaite pas de malheur à mon pays. J'ai espoir en me disant que votre cri de cœur sera entendu. Je ne sais pas s'il sera entendu. Et je ne suis pas le seul à crier avec son cœur comme je le fais. Il y a beaucoup de gens qui le font. Dans l'intimité, ils le font. Peut-être que dans l'espace public, on ne leur a pas tendu le micro pour qu'ils s'expriment. Peut-être, mais je suis sûr que je ne suis pas seul. Et je suis sûr qu'il y a énormément de gens qui en ont assez que dans ce pays, que des aventuriers conduisent notre pays vers des tragédies terribles. Et le Sénégal, pour rester un phare en Afrique et dans le monde, doit considérer qu'il est de son devoir de ne pas permettre que la manipulation, la peur, fasse taire les gens. Et surtout, il n'est pas besoin d'aller se battre. Il faut s'inscrire, il faut avoir son bulletin de vote. Il faut voter non pas par dépit, mais il faut voter par raison en se disant, même si j'ai des reproches à faire à celui-là, il est moins mauvais que l'autre. Il faut savoir le faire aussi. Nous ne savons pas le faire. Nous sommes des hommes, tout ou rien. Tout est noir, tout est blanc. Voilà comment nous fonctionnons. La nuance n'existe pas chez nous. Et dans les moments critiques, il ne faut pas seulement viser l'idéal. Il faut viser aussi pour que l'idéal ne meure pas. Et ça me paraît important. Voilà. Samba Diouldé Thiam, merci d'avoir été nous sur ce plateau de ITV à Question Directe. Je rappelle que vous êtes ancien parlementaire. On ne vous présente pas aux Sénégalais. Si ce pays aujourd'hui est en liberté et que nous et vous puissions parler en toute liberté, c'est parce que des hommes comme lui se sont battus pour mettre le Sénégal sur cette orbite et permettre à tout le monde de dire ce qu'il pense dans ce pays, même à insulter. Merci d'avoir été avec nous sur ITV. C'était Question Directe. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.